Bonjour à tous les astronautes et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale dans laquelle on va voir ensemble comment recruter. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que vous avez déjà un business qui fonctionne et que vous avez envie ou besoin de recruter du coup des salariés et des collaborateurs dans votre entreprise. Peut-être que vous arrivez du coup sur un plafond de verre, vous avez peut-être généré 5, 10, 15, 20 000 euros, voire plus et vous avez besoin, en tout cas vous ressentez le besoin de recruter des personnes, de construire une équipe pour pouvoir aller chercher encore plus de résultats, encore plus de performances et prendre également de la hauteur avec votre business. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, on parle d'entrepreneuriat, de marketing digital, de business en ligne et donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et on se retrouve du coup juste après l'intro. Comment faire du coup pour recruter des collaborateurs? Donc simplement pour vous expliquer un petit peu, donc moi je m'appelle Emmanuel, donc j'ai créé mon agence il y a de ça 2 ans. Quand je me suis lancé, j'étais forcément indépendant. J'ai pu du coup lancer mon business de chez moi, etc. Et très vite, j'ai réussi du coup à atteindre les 10-15 000 euros à peu près par mois de chiffre d'affaires. Et je suis arrivé du coup à un certain plafond de verre où je ne pouvais plus du coup développer mon entreprise tout simplement parce que je passais mes journées à prospecter et en plus du coup à délivrer toutes les prestations de mes clients. Donc j'arrivais vraiment à un plafond de verre, à une limite et j'avais du coup le besoin et l'obligation, la nécessité forcément si je voulais continuer à me développer, de construire une équipe et de recruter des personnes. Et vraiment aujourd'hui ce que j'observe dans les entrepreneurs que j'accompagne, c'est que jusqu'à 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires, vous pouvez être tout seul, indépendant, sans forcément avoir une équipe, avoir des personnes autour de vous. Mais si vous arrivez justement à 10-15 000 euros par mois de chiffre d'affaires et que vous voulez du coup passer une étape supérieure, il est pour moi obligatoire de construire une équipe et donc forcément de recruter des prestataires ou même des salariés dans votre entreprise. Et on va voir du coup dans cette vidéo en 3 étapes comment faire concrètement pour recruter des collaborateurs. Le premier point du coup, c'est quand est-ce qu'on recrute. Alors moi, je conseille de recruter dès lors que vous allez avoir une mission, une tâche sur laquelle votre valeur ajoutée va être trop faible et qui en plus est non automatisable. Donc ça veut dire une tâche sur laquelle vos compétences et je dirais votre valeur que vous allez pouvoir apporter va être vraiment en dessous de la tâche. Donc je prends l'exemple par exemple tout simplement d'un support client. Si aujourd'hui vous avez des clients qui vous envoient des emails régulièrement et que vous devez gérer la partie support client et que vous estimez qu'aujourd'hui votre valeur ajoutée n'est pas sur le traitement des emails du support client mais plutôt sur la stratégie ou sur le développement commercial par exemple, je vous invite justement à déléguer cette partie-là. Et deuxième point que je donnais tout à l'heure, c'est aussi la partie automatisable. Il y a énormément de tâches dans votre business qui sont automatisables, comme justement par exemple les connexions aux différentes applications, les reporting, la partie comptabilité, la partie facturation. Il y a plein d'éléments dans votre business qui sont automatisables. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une tâche sur laquelle vous allez avoir une valeur ajoutée qui va être faible, mais qui est non automatisable. Donc vraiment posez-vous cette question, est-ce que c'est automatisable ou pas? Si c'est pas automatisable, en effet, je vous invite du coup à recruter. Donc si aujourd'hui vous identifiez dans votre business le deuxième point, qui est du coup la suite du premier point, dès que vous avez identifié justement qu'il y avait un besoin de recrutement, c'est vraiment du coup d'identifier à quel endroit dans votre entreprise, quelle mission vraiment vous allez vouloir déléguer et du coup quelles vont être les missions de la personne que vous allez recruter. Donc ça peut paraître être quelque chose d'assez banal et d'assez rapide à faire, mais vous allez vous rendre compte que si aujourd'hui vraiment vous réfléchissez à toutes les missions que vous allez confier à un salarié ou à un collaborateur, vous allez vous rendre compte que ça prend beaucoup de temps. Donc vraiment ce que je vous invite à faire, c'est exercice de fiche de poste, c'est-à-dire de prendre en fait un document, un Google Docs et vraiment de lister toutes les missions que vous allez confier du coup à votre collaborateur. Mais vraiment toutes les missions. Ça veut dire par exemple consulter des emails, ça veut dire par exemple rédiger des emails, ça veut dire par exemple faire un reporting tous les soirs, etc. Vraiment toutes les missions que vous allez lui confier. Et dès lors que vous avez réussi justement à faire cette liste de missions et cette liste d'éléments que vous allez lui demander, de mettre également en face ce qu'on appelle un TJAI, ça veut dire finalement le taux horaire, en tout cas le nombre d'heures que vous allez affecter à chaque tâche pour vraiment du coup savoir aujourd'hui comment vous allez répartir le temps de votre collaborateur et quelles vont être toutes les missions avec du coup un ordre de priorisation. Ça c'est super important. Encore une fois, mettez-vous à la place d'une personne qui va travailler avec vous en tant que salarié. C'est vraiment super important de savoir ce que vous attendez de lui et vraiment même pour la personne qui va travailler avec vous, vraiment d'avoir quelque chose de clair, net, précis pour vraiment que vous soyez en phase sur les missions que vous allez lui donner. Donc dès lors que vous avez identifié le besoin de recrutement, vraiment déterminer ses
mission. On passe du coup au troisième et dernier point, probablement le point le plus important, c'est le couple simplement coût et rentabilité. Identifier justement combien va vous coûter un collaborateur et combien réellement va vous rapporter un collaborateur. Ça, c'est probablement le conseil le plus important de cette vidéo, c'est vraiment d'appliquer ce fonctionnement à l'ensemble de vos collaborateurs et à l'ensemble de vos salariés. Et je vois encore beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas ce raisonnement de se dire je vais payer quelqu'un, mais que c'est dans un but forcément de générer plus de chiffre d'affaires que le coût réel du salarié. Et il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays justement où les charges sont super élevées et que si aujourd'hui vous payez par exemple 2000 € par mois un collaborateur, ça va vous coûter quasiment 4000 € par mois, donc ça va vous coûter 2 fois plus. Il faut impérativement que votre collaborateur apporte plus de 4000 €, non pas de chiffre d'affaires, mais de marge à votre entreprise. Forcément, si par exemple votre collaborateur rentre 5000 € de chiffre d'affaires par mois, mais que vous margez uniquement à 50%, ça ne sert à rien. Donc vraiment faire ce travail de calcul de coût, calcul de rentabilité, en incluant les charges et vraiment raisonner sur la marge de votre entreprise et non pas sur le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment super important. Je reçois beaucoup de questions également de personnes qui me demandent mais comment déterminer clairement la rémunération d'un collaborateur? Est-ce qu'il faut être sur un modèle fixe, un modèle variable? Comment faire pour justement, je dirais, créer un plan de commissionnement pour un collaborateur? C'est vraiment super important, en tout cas pour moi, d'être sur un modèle vraiment avec un fixe qui soit le plus bas possible, avec une indexation du coup aux variables. Et ça, c'est quelque chose forcément que nous on met en place sur toutes nos structures. Donc aujourd'hui, on a plus de 35 collaborateurs et tous nos collaborateurs sont indexés sur une base fixe plus une partie du coup variable. Et aujourd'hui, c'est possible du coup d'indexer des collaborateurs sur la partie variable, même s'ils ne sont pas du coup uniquement sur la partie commerciale. Je vois encore trop d'entreprises qui commissionnent uniquement la partie commerciale et les commerciaux sur le chiffre d'affaires, mais on peut indexer sur différents indicateurs de performance qu'on appelle des KPI l'ensemble des collaborateurs, par exemple sur le nombre. Je prends l'exemple tout simplement d'une personne qui fait du support client, sur le nombre de mails qu'elle traite par jour, on peut créer ce qu'on appelle un KPI et du coup indexer une partie de la rémunération de ce collaborateur sur ce KPI et faire ça du coup sur l'ensemble des postes de votre entreprise. Donc pour récapituler, ce que je vous conseille, c'est de prendre du coup la fiche de poste de votre collaborateur, indexer une rémunération fixe plus un commissionnement variable basé sur du coup un KPI, un indicateur de performance en lien avec ses missions. Donc si c'est un commercial, ça peut être basé sur le chiffre d'affaires. Si c'est quelqu'un, je prends l'exemple, qui traite du support client, ça peut être sur sa productivité. Si c'est quelqu'un qui est responsable de la satisfaction de vos clients, ça peut être tout simplement le taux de satisfaction. Mais identifier du coup un indicateur en fonction du poste de la personne et indexer une partie variable sur cet indicateur. Voilà en gros en tout cas un petit peu les conseils que je vous donne. Premier point, c'est savoir quand est-ce qu'il faut recruter. Deuxième point, identifier du coup les missions de la personne en fonction de ce qu'on lui confie. Et troisième point, calculer la différence entre les coûts, les profits et indexer du coup une rémunération en fonction des résultats. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a aidé. J'espère que j'ai pu du coup vous donner des idées aussi sur votre entreprise et votre projet. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, à me dire également en commentaire les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez justement en discuter avec moi de ce projet justement de recrutement, etc., n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Vous allez pouvoir du coup réserver un appel où on peut discuter de votre projet et voir dans quelle mesure on peut vous aider. Merci encore d'avoir vu cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis du coup à très vite ensemble. To the moon.